Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Hugo. Salut Hugo. Salut. Alors, on va parler d'Hugo dans quelques secondes. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est avec moi aujourd'hui, puisque on va parler de l'association qui s'appelle Silver Geek, puisque ce podcast est enregistré dans le contexte du podcaston. Donc, si vous ne connaissez pas du tout le podcaston, c'est une période de l'année. Donc, cette année, en 2025, c'est du 15 au 21 mars, où des podcasteurs se mobilisent pour pouvoir prendre la parole sur des sujets plutôt caritatifs, sur des associations à but non lucratif et caritatif. Et moi, j'avais très envie de pouvoir parler avec une association qui, à la fois, répond à ces critères-là et en même temps, pouvoir parler communication et pouvoir parler avec une asso qui, quand même, est un petit peu dans mes centres d'intérêt. Et c'est vrai que j'ai pris contact avec toi, Hugo, par rapport à Silver Geek. Donc, est-ce que tu peux nous présenter rapidement donc qui tu es et l'association Silver Geek plus précisément? Oui, donc je suis Hugo Marolo, je suis le chargé de communication de l'association Silver Geek depuis presque 4 ans. Voilà, je l'ai rejoint en tant que salarié. Et donc Silver Geek, c'est une association à but non lucratif qui utilise le jeu vidéo et le numérique auprès des seniors dans des ateliers. Donc on réalise des ateliers numériques ludiques dans un but de faire découvrir le numérique aux seniors qui ne connaissent pas. Donc l'association existe depuis 2018 et le projet, lui, existe depuis 2014. OK. Il est parti en 2014 en ex-région Poitou-Charentes, dans un peu moins d'une vingtaine d'EHPAD à l'époque, via un collectif d'entreprises qui s'était réuni pour savoir comment on faisait pour créer du lien entre les générations, donc entre les jeunes et les seniors. Voilà, la question de base n'était pas de savoir comment on crée une génération de geeks seniors, mais vraiment comment on crée ce lien. Et Oui. le numérique et le jeu vidéo sont arrivés comme des idées qu'on pouvait utiliser pour ça. Mmh. Et donc, ça s'est fait en 2014, enfin première saison en 2014-2015. Et à l'issue de cette année d'atelier, donc c'était des jeunes en service civique de chez Unicité qui intervenaient dans les différents établissements. Il y a eu la question de se dire, bah, ça serait bien quand même d'organiser une petite compétition entre les seniors. Et Ouais. donc, ça a créé la première étape du Trophée des seniors à la Gamer Assembly en 2015 à Poitiers. C'est un projet qui est né à Poitiers et qui a aujourd'hui toujours son siège à Poitiers. Donc, cette compétition a eu lieu sur Weebulling à l'époque. Ah! Voilà, donc des équipes de seniors se sont affrontées. Il y a eu un vainqueur. L'aventure s'est continuée l'année d'après. La compétition a continué. Et donc 10 ans plus tard, l'association est toujours là. Et donc, en fait, les ateliers, ils sont en deux parties. Il y a une partie numérique qu'on appelle tablette, où là, les seniors découvrent le numérique sur des tablettes, donc avec des jeux un peu casus, mais aussi les seniors peuvent poser leurs questions aux jeunes, de Oui. savoir ah, j'aimerais bien envoyer un message, comment ça marche la boîte mail, etc. Le but, c'est pas de faire des démarches administratives et pas de remplacer ce que pourraient faire des conseillers numériques ou autres. Oui. Vraiment, c'est une approche ludique. Découvrir le numérique avec cette approche ludique. Mmh. Et donc, il y a cette partie tablette et il y a une partie jeu vidéo, du coup, sur console. Et c'est là où les seniors, du coup, découvrent le jeu phare de Silver Geek, qui est le e-bowling. Mais on a aussi d'autres jeux qui sont découverts dans les ateliers. Je pense qu'on pourra en parler après. Et donc, voilà, et ça a amené les compétitions. Et 10 ans plus tard, on est toujours là. C'est un projet qui rayonne dans toutes les régions de la France hexagonale, dans plus d'une cinquantaine de départements. Et on a une nouvelle saison du Trophée des seniors qui arrive, la 10e déjà. Oui, la 10e, c'est un beau chiffre en plus, enfin, ça montre une étape, mine de rien, dans l'association. Ouais, ça va être important. Ça sera un moment de célébration, le 19 avril prochain à la Gamer Assembly. Voilà, ce sera les 10 ans. C'est une grande scène. Voilà, le public connaissait pas du tout en 2015, hein. C'était sur la petite scène et en fait, maintenant, c'est sur la grande scène. C'est le credo du samedi après-midi. C'est plein avant même que les seniors soient rentrés sur scène. Ah, Il c'est y a presque chouette. 2000 personnes, donc c'est beau, grand à voir. Voilà, je conseille à toutes les personnes qui peuvent venir voir ça, que ce soit à Poitiers ou partout en France, parce que vraiment maintenant on a tout un tissu national et du coup on se déplace partout en France pour faire ça. Et l'occasion de pouvoir découvrir ça en vrai, de voir des seniors faire de l'e-sport, c'est un peu particulier, mais c'est beau Bah à oui. voir. Bah, j'imagine. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai découvert l'association sur un post LinkedIn, il y a 2 ou 3 ans, justement autour de cette compétition où j'avais vu les vainqueurs et je m'étais dit: «Mais c'est juste génial comme idée» et du coup, j'ai commencé à suivre l'association, comme ça, enfin voilà, pour avoir un peu les actus et cetera. J'ai vu que c'était de Poitiers, et que c'était entre guillemets «pas si loin que ça» de chez moi, donc j'ai trouvé ça assez cool et puis, justement, quand il y a eu la question de trouver une association cette année pour participer au Podcaston, je me suis dit: «Mais
bah, au moins envoyer un petit message, voir et bah, du coup, ça a matché et pour qu'on comprenne aussi un petit peu mieux, est-ce que tu peux expliquer toi aussi précisément, personnellement, un peu ton parcours et comment tu es arrivé dans l'association? Et ce que tu y fais en fait, ce que tu gères dans l'asso pour qu'on comprenne bien aussi ton profil? Ouais, donc moi j'ai commencé des études en 2017 à Poitiers et j'aimais bien un peu le côté jeux vidéo et donc la grande LAN de jeux vidéo à Poitiers, c'est la Gamer Assembly et du Oui. coup en 2018, j'y suis allé pour ma première année, d'études et en fait, j'ai découvert Silver Geek là-bas à ce moment-là, je savais pas que ça existait. On m'avait dit: «Ah viens, tu verras, il y a des vieux qui jouent au bowling, c'est sur scène, c'est super drôle» et j'y suis allé. J'ai beaucoup aimé, j'ai fait: «Ah c'est marrant quand même, c'est vachement bien», tu cries le nom des seniors. Enfin c'était super cool et moi, dans le cadre de mes études de communication, j'ai fait, le master web éditorial à Poitiers, qui est un master autour de communication, rédaction et développement web. OK. Je cherchais un stage et Silvergeek cherchait à l'époque un community manager, c'était le poste et j'ai dit: «Bah, pourquoi pas?» J'ai postulé, j'ai été pris. Je pense que le fait de savoir de quoi il s'agissait, d'avoir Oui. déjà vu, ça a joué. Et donc j'ai fait un stage qui après a débouché sur une alternance et puis, sur un poste maintenant de chargé de communication complet. Donc dans l'association, on n'est pas beaucoup de salariés, on est une association pardon qui rayonne nationalement parce qu'on s'appuie sur des partenaires sur les territoires. C'est-à-dire que nous, les ateliers, c'est pas des jeunes de chez Silvergeek qui les font. On s'appuie sur, des jeunes sur les territoires qui, eux, vont les mettre en place ou alors c'est les structures qui s'adressent directement à nous et du Oui. coup, on va essayer de trouver des jeunes sur le territoire, que ce soit des jeunes en service civique, des bénévoles, des jeunes de la commune, d'écoles à côté, par exemple, qui pourraient intervenir. Donc on n'est pas tant de salariés que ça. Donc moi, en tant que chargé de com, j'ai pas mal de missions. Donc forcément, tout ce qui est communication externe et interne auprès des partenaires, voilà. Tout ce qui va être autour des réseaux sociaux. Donc c'est moi qui gère tous les réseaux sociaux de l'association. Donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch. On en a beaucoup. Oui, Parce bah, qu'on oui, s'adresse à beaucoup de publics différents, ce qui est pas facile, mais je pense qu'on en parlera après. Mais c'est beaucoup d'audiences différentes. Je gère aussi tout ce qui va être, le lien avec la presse. Silver Geek, c'est un projet qui est beaucoup médiatisé, que ce soit dans les médias, locaux, donc dans la presse quotidienne régionale, dans les radios, locales, mais aussi nationales, dans tout ce qui est la télévision. C'est un projet qui a beaucoup, beaucoup été médiatisé, notamment par Brut, par Quotidien, par oui. Combini. Là, récemment aussi par tout ce qui va être, TF1, France 2, France 5 et cetera. Voilà, en fait, le sujet est atypique, voilà, des Oui, vieux qui jouent c'est aux jeux vrai. vidéo. Pourquoi? Et étant donné qu'on est les seuls à faire ça en France, bah, forcément, les médias sont assez intéressés par ce qu'on fait. Donc j'ai ça aussi dans mes missions et puis forcément, bah, vu qu'on n'est pas tant de salariés que ça, j'ai des missions, bah, un peu pas de tout venant, mais dans le sens où il y Oui, a pas mal de projets sur lesquels on travaille ensemble avec mes collègues qui sont pas, moi ce que j'ai fait pendant ma formation, mais c'est toujours cool d'apprendre. oui. J'ai une partie de forcément de gestion lors des compétitions et des déplacements à faire, donc Oui, voilà, mes tu donnes missions des sont coups de multiples. main, quand il y a besoin C'est et ça. ouais, ouais. C'est ça et donc voilà, donc j'ai toutes les missions de communication de base. J'ai, Raphaël, un de mes collègues, alternants qui m'aide là-dessus, notamment sur tout ce qui est le développement de contenu qu'on met en place, cette année OK. et puis après il y a mes collègues qui m'aident aussi pour d'autres points. Voilà, on est une petite équipe, mais on sait s'aider pour que le projet puisse avancer et pour faire de belles choses. Oh bah, tant mieux. Vous êtes combien à peu près de salariés, tu as une idée, à quelque On chose près? est on est 6 OK. plus quelqu'un qui est dans le Grand Est qui nous aide, périodiquement, mais donc voilà, on n'est pas, Oui. Oui, donc c'est on est une vraiment quand tu dis petite équipe, c'est vous vous appuyez vraiment sur la partie locale, ah bah, derrière. Bah, sans les partenaires, Silvergeek ne pourrait pas fonctionner. On ne pourrait pas, on pourrait pas sans vraiment l'appui sur les territoires des différents partenaires, non. Ouais, bien sûr. Du coup, tu m'as fait une très belle passerelle pour, la suite, justement, puisque, l'idée aujourd'hui, c'est de parler d'un sujet assez particulier. C'est que Silver Geek est devenu une référence dans ce qu'il fait, sans forcément le vouloir dès le départ. Ça s'est un peu fait, on va dire, malgré vous, malgré, c'était pas forcément voulu, c'était pas forcément, recherché, on va dire. Le Ouais. but, c'était surtout de partager et de proposer quelque chose qui n'existait pas et tu as dit justement, vous êtes les seuls à faire ça en France, aujourd'hui. Donc justement, comment est-ce que ça s'est passé le moment où vous êtes devenu cette référence? Parce que ça fait déjà quelque temps que tu es là, du coup, avec le stage, l'alternance et ton contrat. Est-ce que tu as pu voir un peu comment ça s'est passé ce gap où d'un moment vous êtes vraiment rendu compte de dire: «En fait, on est la référence et quand il y a un sujet là-dessus, c'est nous qu'on va contacter»?
En fait, dès la première année, donc dès 2015, donc moi j'y étais pas, mais de ce que racontent les différents membres du bureau, c'est qu'il y a eu un engouement directement pour Silver Geek. C'était la OK, première fois que le public voyait, des seniors jouer aux jeux vidéo et ils se sont dit: «Ah, c'est atypique», mais ça a marché et c'est pour ça que ça a recommencé d'année en année et au fur et à mesure, on a vu effectivement, cet engouement se créer, on a des personnes qui commençaient à revenir d'année en année. C'était pas juste l'événement, atypique, de OK, la Gamer Assembly et maintenant, c'est un public qui vient tous les ans, qui est habitué, c'est leur rendez-vous. Il y en a, ils ne viennent plus que pour le trophée des seniors. Ils vont voir bien évidemment ce qu'il y a à côté, mais leur, porte d'entrée, le fait de venir à la Gamer Assembly, c'est pour voir les seniors et donc le fait de devenir un rendez-vous, ça a fait que les gens en ont parlé autour. L'association s'est développée à partir de 2018, c'est-à-dire qu'on est sorti aussi du Poitou-Charentes. On est allé, en centre Val-de-Loire, par exemple. On est allé faire une finale à la DreamHack. Puis à partir de 2018 et 2019, on est allé aussi à la Paris Games Week. 2018, on a fait un show match. 2019, on a fait la première finale nationale, donc avec 4 équipes qui s'affrontaient pour enfin un titre de champion de France, parce qu'avant, c'était, étant donné qu'il n'y avait qu'une seule finale, bah, c'était difficile d'avoir un champion. oui. Et à partir de 2019, bah, voilà, il y a eu cette exposition, il y a eu un champion de France. Ouais, donc déjà Et ça enfin au niveau, c'était une nouvelle étape, ouais. ouais, voilà, Il y a ouais, une nouvelle étape. Le Covid a forcément mis un frein à l'association parce que, bien bah, sûr, plus de présentiel, plus possibilité pour les jeunes d'intervenir dans les établissements vu que, bah, les seniors étaient un public à risque bien et sûr. donc il y a eu un petit frein, mais ça ne nous a pas empêché en 2021 tout de même de continuer le trophée des seniors. On l'a fait à distance. Ouais, Donc on a installé, des caméras dans les différents, établissements qui recevaient Silver Geek et puis on a diffusé, sur Twitch, lors de la GA. Il y avait le Stunfest aussi, OK, heu, des, hem, des finales, régionales à distance. Donc on a quand même pu continuer et à partir de 2022, là, on a réexplosé en faisant 8 finales régionales partout en France et là, OK. on a gagné en exposition. Et le fait, d'être les seuls sur ce créneau, de commencer à se montrer partout, bah, on a eu de plus en plus de contacts de personnes qui disaient: «Ah mais c'est super intéressant ce que vous faites, on aimerait bien rejoindre le projet». Et en fait, on s'est retrouvés derrière, bah, à être les seuls à faire du jeu vidéo pour les seniors, les seuls à avoir de l'exposition derrière forcément. L'aspect compétitif, ça fait que parce que les seniors jouent aux jeux vidéo enfin les seniors jouent aux jeux vidéo. Il y a certains établissements où des seniors jouent déjà, mais le fait d'avoir cette dimension de compétition avec des Oui, c'est seniors qui ne ça. jouent pas aux jeux vidéo de base, c'est ça qui donne aussi envie de venir suivre et qui fait qu'on devient un peu une référence dans le sens où bah, c'est les seuls à pouvoir permettre aux seniors qui ne jouent pas de quand même rentrer dans ce monde Ouais, et et de les mettre en avant. C'est le trophée des seniors, alors on essaye de mettre en avant toute l'équipe. L'équipe, c'est, 2 seniors, 2 remplaçants et 2 jeunes. OK. Mais, derrière aussi, les seniors sont quand même mis en avant. C'est leur nom qu'on crie Oui, sur scène. Voilà, c'est ça qui plaît. Donc je pense qu'on est devenu une référence au fur et à mesure par la régularité des compétitions qu'on faisait, de la qualité qu'on a pris au fur et à mesure des événements et surtout par le côté atypique qui est de voir des seniors à jouer sur scène parce que, c'est pas quelque chose qui existe. Ça existe par exemple aux États-Unis, il y a déjà des oui, compétitions, de bowling de e-bowling entre seniors, mais c'est très américain, donc c'est des compétitions un peu en interne, c'est pas sur scène, c'est monétisé. Voilà, faut payer son entrée et puis les ouais. seniors sont des machines de guerre. Alors les Français aussi, les seniors françaises et français, font de très, très bons scores, mais aux États-Unis, les parties, tu rates un strike, c'est éliminé, Ah oui, d'accord. tu ne gagneras pas la compétition. Mmh, oui, non, là, c'est quand même plus, on va dire, comme presque une compétition de bowling classique, C'est ça, mais version, en ligne et notamment sur des avec des seniors. c'est ça, ouais. Et justement, le fait de devenir une, référence, c'est passé par, comme tu dis, donc en grande partie déjà sur, le sujet atypique, l'exposition que vous avez eue et notamment donc avec tout ce que vous avez pu développer autour de la Paris Games Week et de gros événements du e-sport ou du jeu vidéo qui, vous ont permis aussi de toucher ces cibles-là, enfin en tout cas ce public-là qui était en plus intéressé de base, donc super, super pertinent. Et vous diffusez aussi en ligne, tu disais, donc sur Twitch, des choses comme ça. Alors peut-être pas tout le temps, mais de ce que j'ai compris, il y a aussi pas mal de choses qui sont diffusées en ligne. Est-ce que ça a aidé aussi, ce développement-là, le côté on peut toucher un peu plus, «n'importe qui» entre guillemets? Ouais, on essaye de diffuser un maximum toutes nos compétitions, sur Twitch, voilà, sur la chaîne Twitch de Silver D'accord. Geek, en lien avec les événements. Souvent, les événements ont de quoi, capter leur scène, donc notamment la Gamer Assembly, il y a une production, donc derrière, c'est repartagé. Mais voilà, l'idée, c'est de permettre aussi aux seniors qui ne peuvent pas forcément se déplacer de continuer à suivre.
Bien sûr. Et tous nos autres contenus aussi, qu'on produit Oui. depuis 2021, on les diffuse, soit sur YouTube, c'est des contenus froids, soit sur Twitch et après on met les replays sur YouTube et en fait, on s'est rendu compte qu'on est devenu un peu une référence, donc on a créé un comité scientifique en 2019 Oui. qui permettait de travailler sur toutes des questions, donc des questions autour, du sport, de psychologie, de sociologie, avec un historien aussi, voilà, qu'est-ce que c'est le jeu vidéo chez les seniors et qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que ça leur apporte. Il y a une étude scientifique qui s'appelle Devise Up qui a été menée pendant plusieurs années sur l'impact des compétitions sur les seniors, notamment, OK. qui s'est fini la fin 2024 avec un colloque. Voilà, il y a toutes les vidéos sur la chaîne YouTube avec tous les différents membres du comité scientifique qui sont revenus sur c'est quoi l'e-sport pour les seniors, ça leur procure quoi, et puis la compétition, comment ils la vivent. Voilà, on s'est entouré d'un comité scientifique et surtout en 2020, on a reçu l'appel de Mijo qui a 76 ans à l'époque, qui est fan de Zelda et qui nous dit: «J'aimerais bien créer une hotline pour seniors pour s'aider dans les jeux vidéo parce que moi, quand je vais sur des sites comme jeuxvideo.com et que je dis que je suis senior et que j'ai besoin d'aide, personne ne m'aide et limite on se moque de moi.» Ouais, Donc, d'accord. en fait, Mijo est arrivé, on a fait: «Ah mais c'est super cool» et on s'est dit: «Ça veut dire qu'il y a des enjeux quand même de sensibilisation auprès du grand public Oui. et des seniors entre eux». Voilà, essayer de créer une communauté de seniors entre eux qui seraient fans de jeux vidéo et qui auraient la passion commune et surtout, de sensibiliser au grand public et montrer: «Regardez, il y a des seniors qui jouent». Ils jouent à tout type de jeu, pas forcément qu'au e-bowling, qui est une étiquette qu'on nous colle souvent de: «Ah oui, c'est les vieux qui font du bowling». Oui. On fait d'autres choses et on essaye de se développer sur d'autres compétitions depuis aussi l'année dernière et Oui. cette année, ça va continuer pour montrer que les seniors, c'est pas seulement le e-bowling. Oui, le e-bowling, c'est la porte d'entrée, on va dire. C'est ça, c'est la porte facile dans nos ateliers. Le jeu est est facile de compréhension. Le C'est bowling, voilà, ça. faut faire tomber les quilles. Il est pas très difficile. Nous, on s'appuie sur des exergames, donc des jeux de mouvement et le Ouais. mouvement, ça va, c'est un mouvement de bras, donc qui est possible à faire pour les seniors, même assis. Oui. Voilà, on ne demande pas non plus à appuyer sur plein de boutons, donc c'est assez facile à prendre en main et puis au niveau du public aussi, c'est pour ça que les compétitions marchent. C'est parce que déjà de un, les seniors sont très bons, ils font des bons scores, ils font des scores équivalents à ce que pourraient faire des jeunes, voire mieux et vu que c'est facile à comprendre, le public adhère directement. Oui, On arrive, on s'assoit devant la scène: «Ah, faut faire tomber les quilles. Ah, c'est des seniors qui jouent», c'est ça ça. va. Mmh. C'est assez facile à comprendre et donc Mijo nous a contactés et de fil en aiguille, il y a eu la réflexion de monter une série avec elle qui s'appelle Mijo aux manettes, qu'on a sorti en 2021 où, sur 3 épisodes, Mijo revenait sur, à quoi elle joue, pourquoi elle joue, quels sont les bienfaits. Elle rencontrait des acteurs du monde, de l'e-sport et surtout à nous montrer, son jeu préféré, Zelda Breath of the Wild et à tester aussi d'autres jeux OK. et voilà et cette série forcément ça nous a donné un peu d'exposition, notamment du point de vue, du public, jeux vidéo et de l'univers du jeu vidéo qui a vu qu'on n'était pas que les personnes qui faisaient jouer les seniors au bowling, mais qu'on a commencé à avoir effectivement des contenus de sensibilisation, qu'on mettait en avant et puis à partir de 2022 quand les conventions ont commencé à reprendre aussi en présentiel, on a commencé à mener aussi des conférences, sur différents sujets, donc que ce soit à la Paris Games Week, à Japan Expo, au Geek Days de Lille. Voilà, on a fait plusieurs conférences sur c'est quoi les profils des seniors qui jouent, quelle est la représentation des seniors dans les jeux vidéo depuis, les années, 70-80, voilà, l'évolution des personnages, d'un point de Ouais. vue sociologique aussi, qu'est-ce que c'est d'être un senior qui joue? Et cetera et donc ça fait partie des contenus qu'on a mis en avant et qui ont fait que, on a crédibilisé, toutes les actions qu'on faisait. C'est en 2015, il y a eu un rapport, qui a été fait, sur Silver Geek, voilà, qui prouvait l'utilité de Silver Geek, du point de vue santé auprès des seniors, du point de vue social et cetera et c'est quelque chose, forcément qu'on essaye de renouveler et de continuer à développer aussi grâce à ce comité scientifique. Ouais, bien sûr. Et justement, enfin, c'est le mot que tu as utilisé, je pense que c'est important, le côté crédibiliser. Comme tu disais, c'est ça aussi qui fait que vous devenez une référence, c'est que c'est pas juste des seniors qui jouent au e-bowling comme tu disais, il y a plein d'autres choses derrière et notamment avec ce justement, enfin, le colloque scientifique que vous avez autour et qui, fait des recherches et qui prouve des choses et qui montre l'intérêt et tout ce qu'il y a avec. C'est super intéressant de voir que enfin, ça on va plus loin que juste
entre guillemets, faire Mais jouer, parce des qu'on personnes âgées à des jeux On vidéo. pourrait prendre des C'est pas seniors, juste ça, quoi. au hasard sans qu'il y ait le lien social qui se crée avant, les Oui, mettre sur scène, faire la compétition et partir. C'est pas notre but. Nous, on a vraiment cet objectif de lien qui se crée sur plusieurs mois. C'est-à-dire que la saison de compétition, elle est au printemps, généralement au printemps, début d'été, mais il y a toute une période d'atelier qui commence de novembre ou janvier pour ceux qui commencent les plus tard et donc en fait, on va avoir ce lien qui se crée et voilà, pendant 2 à 5 mois avant même les compétitions, voire plus. Et il est ultra important. En fait, les compétitions ne marcheraient pas autant. Les seniors le disent eux-mêmes qu'ils ne participeraient pas nécessairement aux ateliers, aux compétitions, s'il n'y avait pas aussi cet aspect intergénérationnel et les jeunes qui seraient derrière eux. Et oui, ouais, je pense qu'il y avait besoin d'appuyer notre propos et de montrer que c'était voilà, parce que le trophée des seniors, c'est une grande vitrine, mais les médias aussi le montrent bien. Mais c'est vrai que tout ce qui est l'arrière du projet, tout ce qui est le travail qui est mis en avant, forcément, c'est moins présenté. Et oui. nous, on a cherché à le valoriser et à le mettre en avant à travers bah, nos contenus et le comité Bien sûr. scientifique. Et tu vois, justement, quand tu parles de lien, ça me fait penser à c'est pas vraiment une question, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Tu parlais donc de Mijo qui, disait que quand, elle posait des questions sur les forums, Mm. elle avait un retour négatif, «Ah bah, tu trop vieux ou t'es trop vieille ou tu peux pas comprendre» ou enfin voilà. Et le côté de vouloir aussi montrer qu'il y a des seniors qui jouent pas que à ça, qui savent jouer et qui ont aussi des questions, comme tout à chacun, on va dire, sur les jeux vidéo. C'est intéressant de montrer que ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important parce que moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que les «jeunes» entre guillemets qui ont découvert le jeu vidéo, à enfin, comment dire? Avec les consoles qui sont arrivées quand ils étaient plus jeunes, sont aujourd'hui la génération de parents pour beaucoup, ou en tout cas dans les âges, potentiellement d'avoir des enfants. Et il y a ce côté où, pour beaucoup d'entre eux, dans, quelques dizaines d'années, ce seront les futurs seniors. Et il y aura des seniors de 95 ans qui auront platine des Elden Ring, pendant leur jeunesse parce qu'ils étaient fans. Et de voir que que c'est dès maintenant qu'il y a déjà des seniors qui sont intéressés par ça et que c'est pas juste une question d'âge, mais vraiment une question Ouais, d'intérêt et c'est d'envie exactement et de ça. Bah, il y a partage. beaucoup de personnes qui ont commencé le jeu vidéo, en fait, par exemple, au milieu des années 2000, des personnes qui avaient 40 ans sur WoW, qui est un jeu qui est enfin, World of Warcraft, c'est un jeu qui est énormément joué Oui, par les seniors. On a eu beaucoup de retours et de témoignages de seniors qui y jouaient et en fait, WoW a 20 ans, cette année et du coup, bah, ces personnes commencent à avoir 60 ans, commencent à être à la retraite et donc sont des seniors, gamers oui, depuis 20 ans et sans s'en rendre compte, ils ont continué à avancer et on a tout ce public qui arrive. Silver League, en fait, la question en 2014 du jeu vidéo chez les seniors en 2014, enfin, c'est quelque chose que personne n'a pensé parce que personne ne pense à se dire que les seniors jouent. Aujourd'hui, c'est un peu plus le cas. Je pense qu'il y a oui, forcément bah, des facteurs oui, où la population vieillit et du coup les joueurs vieillissent aussi. Mais on a, je pense aussi, tout le bien travail sûr. qu'on a pu faire depuis 2015 d'exposition a pu contribuer à ça. Que c'est moins choquant aujourd'hui. Enfin, on voit des contenus justement autour de ça, que ce soit français ou dans d'autres pays. Je sais qu'il y a un grand-père, je crois qu'il est américain, qui est très connu, qui joue aux jeux vidéo. Il y a enfin voilà, et ça comme tu dis, ça se Ouais, bah, démocratise, mais ça a mis du temps, mine de rien. l'exemple type, c'est Shirley Curry qui joue à Skyrim depuis, des années, qui poste, voilà, une vidéo par jour et qui est, bah, la grand-mère YouTube, jeux vidéo, qui est ultra connue. Aujourd'hui, on a quand même plus de cas de seniors qui jouent à tout type de jeu, qui diffusent leurs parties, même si c'est quand même, très limité pour l'instant. Mais ça Bien va sûr. arriver et c'est ce qu'on tend aussi à essayer de montrer. Mais, on est moins sur, il y a 10 ans, c'était des profils assez, rares et aussi les seniors ne disaient pas qu'ils jouaient. Mmh. Nous, quand on a Oui, c'est fait la ça. série avec Mijo, on a fait, donc les vidéos sont sorties, on a fait des publications Facebook et en fait, on a une publication où on demandait, pourquoi je joue. C'était une des questions qui était posée à Mijo et là, on a eu des dizaines de retours de seniors qui disaient: «Mais moi, en fait, aussi, je joue, j'ai tel âge, je joue à ça, j'ose Mmh. pas forcément en parler» parce que, bah, pour eux, c'est quelque chose d'assez marginal, le fait de jouer. Ils le font en cachette, c'est pas quelque chose Oui, qu'ils vont mettre en avant et en fait, on a eu énormément de retours à ce moment-là de personnes qui nous ont dit, «Ah mais je joue», et en fait, ça a créé des liens. Les personnes ont commencé à se répondre, de dire: «Ah mais moi aussi je joue à ça» et cetera et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un tissu énorme de joueurs seniors et sur tout type de jeu. C'était pas, que WoW ou deux trois jeux, mais ils jouaient à tout. Il y a des simulateurs de voitures, il y a des MMORPG,
Il y en a, c'est plus des jeux solo, il y en a, c'est des jeux autour de la guerre et cetera. Il y en a, c'est des jeux d'aventure. Il y a de tout, en fait. Il y en a aussi, ils jouent, mais sans s'en rendre compte réellement. Il y en a, ils jouent à Candy Crush, ils vont jouer à des jeux de téléphone. Ils jouent, en fait, mais sans s'en Oui, rendre compte, ils jouent. C'est pas du jeu vidéo comme ce qui pourrait parfois être annoncé. Voilà, il faut être sur un PC ou sur une console et jouer, mais sur téléphone, oui. ça reste des jeux. Et et en fait, on a découvert qu'il y avait Mmh. vraiment plein de personnes et c'est aussi à partir de ce moment-là, on s'est dit: «Ah, il y a peut-être quelque chose à faire avec tous ces seniors qui jouent». Ils devaient parce qu'ils sont beaucoup, en Bien sûr. fait. Et donc là, on a commencé effectivement à avoir d'autres relations, d'autres personnes qui se sont manifestées et donc plusieurs autres mijots, en fait, de seniors qui jouaient. Et du coup, on était quand même très contents parce qu'on s'est dit: «Ah, c'est cool». Ce qu'on a fait, les vidéos qu'on Ouais. a pu sortir, ça a pu permettre à des seniors de se montrer et de dire: «Ah, moi aussi je joue». D'autres qui ont répondu à Mijo et qui après l'ont contacté, a dit: «Ah, c'est super, moi aussi je joue à Zelda, j'adore, c'est vraiment cool, c'est bien de voir qu'on n'est pas tout seul» et cetera. Donc Ouais, bah, oui. le Ça a ouvert la parole. c'est ça, c'est ça. Nos contenus sont destinés à tout public, dans l'objectif de faire Bien sûr. découvrir, le jeu vidéo, que le jeu vidéo pour les seniors existe, mais c'est aussi, de pair à pair pour les seniors et de leur montrer: «Regardez, il y en a qui jouent, il y en a d'autres qui jouent et tout se passe bien». Ouais, bah, oui. C'est marrant parce que quand tu as parlé des seniors qui jouent et cetera, honnêtement, sur le moment, j'ai pas forcément pensé. Mais en fait, moi, quand j'étais petite, donc moi, j'ai 35 ans. Quand j'étais petite, ma grand-mère jouait au mahjong sur les vieux Macintosh OK. petits carrés, la petite boîte carrée et c'est comme ça que j'ai découvert le mahjong parce que je savais absolument pas ce que c'était. J'avoue qu'au début, je cliquais partout, je savais pas à quoi ça servait. Juste, c'était marrant parce que ça s'affichait à l'écran et elle, elle aimait vraiment ça et quand, un jour on lui a changé d'ordinateur parce que son Mmh. ordinateur était vraiment très, très, très vieux, et qu'on lui a amené un ordinateur portable, bah, sur le moment, elle a été un petit peu, déçue. Elle dit: «Oui, mais j'ai plus mon jeu de mahjong que j'aimais bien, et cetera». Donc on lui en a Ah. installé un nouveau, on va dire, mais elle était: «Ah ouais, c'est quand même pas la même chose que l'ancien, j'aimais bien» et cetera et je trouve ça assez drôle de voir que c'était pas le premier truc qu'elle a dit évidemment, mais c'était un des points où elle était là: «Ah, j'aimerais bien quand même». Par contre, le smartphone, c'est impossible pour elle, elle comprend rien, ça lui parle pas du tout. Mais le jeu sur ordi, sur un écran, bien assise et cetera et des petits jeux de cartes, des choses comme ça, c'est vraiment son petit truc. Ça va dépendre. Là, par exemple, donc pour le trophée des seniors, on a eu la finale nationale qui était en 2 journées, cette année, enfin en 2024 à Paris. Donc il y avait une première journée, on a fait les qualifications à la Tour Eiffel. On souhaitait avoir, un cadre idyllique pour la compétition et puis pour les seniors qui venaient de partout en France. Ils avaient remporté les différentes finales régionales, donc il y avait une dizaine d'équipes. On souhaitait les amener dans un lieu d'exception à Paris, donc on a fait la Tour Eiffel. Et donc il y a 2 équipes qui sont qualifiées pour la grande finale à la Paris Games Week et notamment Sarah, donc qui a été finaliste, malheureuse parce qu'elle a perdu, mais très contente quand même d'avoir participé. Et en fait, donc elle est montée sur scène. Donc le trophée des seniors l'année dernière, c'était presque 600 joueurs et joueuses, donc elle faisait partie des 4 meilleurs. Bah, Et ouais. elle disait pourtant, j'ai un téléphone, j'arrive pas du tout à m'en servir. Mais par contre, la manette, il n'y a pas de problème pour l'utiliser, se placer, lancer et faire des strikes. Et elle avait 90 ans, Sarah. Donc voilà, il y a des technologies auxquelles les seniors n'adhèrent pas et ou Oui. d'autres, ils adhèrent facilement. Il y a, les la littérature scientifique dit notamment que les seniors ont appris beaucoup de technologies pendant leur vie et elle a beaucoup évolué et que du coup, il peut avoir un frein sur le fait d'apprendre une technologie en se disant: «Pourquoi je l'apprendrais sachant que c'est possible que dans 5, 10 ans, elle soit obsolète?» Oui, je comprends complètement. Bah, oui, ils ont vécu enfin, mine de rien, ils ont vécu beaucoup plus de C'est choses, ça. beaucoup plus d'évolution puisqu'on sait très bien qu'en plus depuis, une centaine d'années, on a eu une évolution qui est 10 fois, 100 fois supérieure à, il y a enfin les à, plusieurs centaines d'années avant et donc du coup, oui, il peut y avoir ce côté, oui, est-ce que c'est vraiment utile et est-ce que, ça sert pas à quelque chose de vraiment me mettre dedans si c'est pour que ça change dans quelques années à peine? Ouais, je comprends, ouais, c'est intéressant ça, ce point de Ben moi, vue-là. j'ai pas connu le Minitel, par exemple, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont connu le Minitel et aujourd'hui le Minitel, Moi, je l'ai c'est connu. le Minitel aujourd'hui est obsolète et du coup, il y en a beaucoup qui l'ont Oui, appris potentiellement et aujourd'hui ça ne s enfin, ils ne s'en servent plus et du coup, pourquoi l'avoir appris et cetera? bien Donc sûr. ça peut rentrer dans les réflexions parfois des seniors sur, le fait, Bah, oui. d'apprendre dans les compétitions. Puis il y a aussi eu les changements, donc on a fait, nos 9 premières années sur Wii et depuis l'année dernière, on est passé sur Switch parce que plus moderne, plus récent. Forcément, on n'avait pas envie aussi que l'image, des seniors qui jouent au bowling soit attachée, Oui, à une vieille console. Voilà, se dire: «Ah ben c'est des vieux, donc on va prendre une vieille console». Non, on avait, quand même aussi envie d'arriver sur quelque chose de plus récent. Switch Sport est sorti, c'est aussi ça qui nous empêchait, de pouvoir passer sur la console d'après. En fait, il est bien sorti sûr. l'année d'après, on est passé sur Switch et pareil, les seniors, il y en a, ils jouaient depuis, presque 10 ans sur la Wii. Il a fallu réapprendre la nouvelle Ouais. manette et du coup, au début,
«Ah, mais on n'aime pas, c'est plus petit». Alors, il y a des arguments qui sont recevables en termes notamment de tenue de manette et cetera, Oui, mais c'est vrai finalement, que c'est complètement différent c'est entre le Joy-Con et la ouais, le c'est Wiimote. bah, Ouais, bien sûr. c'est plus petit. Il y en a, ils préfèrent parce que, ah, bah, c'est plus facile à prendre en main. Il y en a d'autres, bah, ils préféraient la grosse manette parce qu'au moins ils avaient vraiment l'impression de tenir quelque chose. Finalement, les seniors se sont réhabitués à la nouvelle console au bout de d'1 ou 2 mois d'atelier et puis sont repartis parce qu'ils avaient envie de gagner la compétition. Oui, bah, oui. Non, puis je pense que ça, c'est entre guillemets, c'est des réflexions de gamer au sens large du terme. C'est-à-dire qu'il y a toujours un débat entre clavier souris et manette, même manette Xbox, manette, PlayStation, manette Switch et cetera. Donc, ent qu'eux disent, entre la Wiimote et le Joy-Con et cetera, c'est des discours entre guillemets, «classiques», Ah, on va même dire de gamer. Même moi, j'arrive pas, quand je prends moi, j'ai jamais joué trop sur console, donc moi, j'ai appris à jouer sur console avec une manette, de Switch et donc quand j'ai pris les autres manettes, que ce soit Xbox ou PS5, je suis perdu parce que les boutons sont inversés et C'est du coup, ça. je me perds, je fais: «Ah, j'y arrive pas» et tout et parfois, je me dis: «Ah, mais je comprends pourquoi les seniors, parfois, confondent les boutons et cetera». Même moi, j'y arrive pas donc Mais oui, mais complètement et je trouve ça intéressant parce que justement, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'intérêt. ouais. Puisque si on a envie de s'y intéresser, on s'y intéresse et enfin, on fait ce qu'il faut pour «prendre en main» entre guillemets et c'est ça qui est génial parce qu'à l'inverse, enfin, c'est pas exactement le sujet, mais je trouve ça intéressant d'en parler, c'est qu'à l'inverse, on voit beaucoup, entre gros guillemets, de jeunes qui ont des hobbies de vieux. Mmh. On voit beaucoup de très jeunes se mettre au tricot, se mettre au crochet, des choses comme ça qui sont assimilées plutôt aux personnes âgées, aux seniors et je trouve ça intéressant de montrer que justement c'est pas une question de d'âge, c'est vraiment une question d'intérêt, d'appréhension et de qu'est-ce qu'on peut faire avec et est-ce qu'on a envie de se mettre dedans ou pas et ça c'est vraiment chouette de pouvoir, proposer cet espace-là et de d'avoir ouvert la parole aussi, comme tu disais tout à l'heure, sur, les seniors qui ont osé dire: «Bah oui, moi je joue, j'aime ça, ça fait longtemps, pas longtemps, enfin j'ai découvert ça récemment, j'en sais rien» et cetera et je trouve ça intéressant puisque le but de toute façon c'est le lien Mmh. donc c'est vraiment, ce côté, pouvoir créer du lien. Bah, dans les débuts Silver Geek, le fait d'apporter le numérique aux seniors, ça aussi inverse le rapport de, généralement, c'est la personne, âgée, qui apporte, bah, les conseils. Voilà, Oui. elle sait faire telle chose, elle apprend aux jeunes et là, en fait, il y avait aussi bah, l'inverse, c'est-à-dire que les jeunes arrivaient en position de force en disant: «Eh mais moi je connais, la console, la manette et je vais vous apprendre à jouer». Et effectivement, c'est ça aussi qui peut être un peu perturbant pour les seniors, ça va être on va découvrir quelque chose et découvrir quelque chose à leur âge, tu dis: «Ah mais c'est encore possible de découvrir», c'est ce que, en 2022, donc le champion de France Marcel, donc à 95 ans, il a remporté la finale et en fait, 6 mois avant, il n'avait jamais touché à une console de sa vie et il a dit: Ah «Mais ouais! jamais je pensais, déjà jamais je pensais gagner, jamais je pensais arriver là, puis finir sur une scène à jouer aux jeux vidéo», enfin voilà, il a passé 94 années de sa vie sans avoir, touché une console et en ayant très bien vécu et pourtant arrivé à cet âge-là, il a découvert la console, il a découvert une autre passion et c'est devenu, enfin voilà, c'est devenu une Ouais, bah star dans oui. sa résidence locale et puis auprès du public qui était venu. On a des seniors, voilà, qui ont jamais joué aux jeux vidéo et qui prennent ça comme une passion. Il y a plusieurs, joueurs stars dans le trophée de senior. Il y en a un qui s'appelle Robert, qui s'appelle le Robs, voilà, qui est un peu iconique parce que c'est le seul joueur qui a réussi à retourner en finale, nationale, 2 années, enfin sur une deuxième édition donc avec OK. un autre binôme donc voilà, donc c'est un bon joueur et lui en fait, pareil, il connaissait pas les jeux vidéo. Silver Geek est arrivé dans son établissement, il a pu tester et en fait, maintenant, aujourd'hui, il sait allumer la console, il sait lancer le jeu, en fait, il est devenu autonome et c'est un des objectifs aussi de Silver Geek, c'est de pouvoir Oui. permettre aux seniors, voilà, encore une fois, de pas devenir des geeks absolus, mais d'être autonomes sur leur pratique du jeu vidéo Oui, et forcément de, pas alors voilà, pas sur tous les jeux vidéo, mais sur les jeux vidéo auxquels ils ont envie de jouer, d'être autonomes et de pouvoir jouer. C'est, bien sûr. nous voilà, nous on fait il y a le e-bowling qui est assez, classique, mais nous on essaye d'amener d'autres jeux dans les ateliers. On essaie aussi d'amener des jeux collectifs et qui créent du lien. Donc on fait pas mal aussi de Just Dance, de Ring Fit qui permettent Ah aussi de oui. les mettre en mouvement. On essaye aussi Oui. du Mario Kart. Alors même s'ils sont pas très bons et qu'on pourrait pas nécessairement faire des compétitions dessus, ils s'éclatent parce que le but quand même du jeu, Oui, ils il s'amusent, n'y a pas que la compétition. La compétition est importante, bien ça sûr. motive, mais il y a des seniors qui sont juste là pour jouer et découvrir et ils sont fans. Et on a aussi créé un laboratoire d'expérimentation qui s'appelle le Silver Play Lab et on expérimente d'autres jeux dedans auprès du public senior et pas forcément là des jeux qui pourraient les mettre en mouvement. Donc, par exemple, on leur a fait essayer Dordogne, qui est un jeu narratif entièrement fait en aquarelle, où une petite fille retourne dans la maison de sa grand-mère. Voilà, c'est un jeu où les seniors bah, vont pas spécialement être
actifs, ils sont plutôt passifs. Voilà, il y a quelques énigmes à résoudre, et cetera. Mais en fait, c'est un jeu aussi qui leur plaît parce qu'ils découvrent quelque chose qu'ils connaissent pas. Le jeu vidéo, vraiment, là, ils le découvrent et ils apprécient, voilà, voir quelque chose de nouveau. Et effectivement, parfois, quand on va dans les ateliers, il y en a, ils viennent juste pour jouer, il y en a, ils viennent pour regarder, et il y en a qui sont pas intéressés. Et c'est pas grave, le Oui, jeu vidéo peut pas nécessairement plaire à tout le monde, bien mais sûr. c'est toujours bien effectivement de s'y intéresser. On peut essayer, ça nous plaît pas, bah, c'est pas grave, vous reviendrez pas. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir montrer que ça existe, et c'est l'objectif de Silvergeek, c'est regardez, ça existe, et en plus, ça va vous permettre de rencontrer du monde, ça va vous permettre de rencontrer des jeunes et aussi des personnes au sein de structures, des seniors qui se parlaient pas du tout au sein de structures. Et Oui, Silvergeek a créé du lien aussi entre personnes entre eux. et aussi avec le personnel, les animateurs, parce que Oui, forcément, aussi, ça oui. il y a une équipe, l'équipe va participer à la finale départementale. Oh, elle a gagné, c'est-à-dire qu'on va se déplacer dans telle ou telle ville, c'est cool. Puis on va créer limite un club de supporters pour venir les encourager. Et ça, c'est très cool à voir aussi. Ah bah, oui, j'imagine. Et justement, en étant devenue une référence, puisque du coup, bah, vous êtes les seuls à proposer ça et vous avez, aujourd'hui, heureusement, l'exposition qui vous permet, voilà, de montrer ça, de faire ouvrir la parole là-dessus, de faire découvrir des choses, de créer du lien. Quels seraient, les avantages d'être une référence, mais peut-être aussi les inconvénients d'être une référence sur quelque chose qui est très spécifique parce que vraiment c'est très, très, très niché justement? Alors, les avantages, c'est que dès qu'on a besoin de parler de jeux vidéo chez les seniors, on nous contacte. Alors ça peut être un avantage C'est comme un ça. inconvénient, ça va, on n'est pas non plus, sous les eaux des sollicitations, mais l'avantage, c'est on est référent de la parole, et du coup, quand des personnes ont besoin généralement de parler du jeu vidéo pour les seniors, bah, ils se tournent vers nous, et ça permet forcément, notamment avec tout le travail scientifique qu'on a fait derrière, d'apporter quelque chose de plutôt vrai, et pas forcément, véhiculer d'autres clichés qui pourraient, tourner autour. Est-ce que dans les avantages, il y a le fait d'avoir plus de visibilité vous permet d'en acquérir plus? Par exemple, le fait d'être allé à un événement vous permet d'aller à un autre événement, enfin de Oui, en fait, la visibilité qu'on a, ça apporte, ouais, toujours des notions de crédibilité. On a fait ça, on a fait telle compétition dans un endroit, donc on peut aller faire telle compétition dans un autre. En fait, on peut démultiplier le modèle aussi. Ça permet à du Le fait d'être aussi les seuls à faire ça, ça fait que des personnes, bah, peuvent se poser des questions sur comment on fait, et plutôt que de monter un peu le projet bizarrement, bah, ils nous contactent directement en disant: «Ah, on a vu que vous faisiez ça, ça marche bien, est-ce qu'on pourrait se rencontrer?» et cetera, et comment on monte le projet. Et puis, ouais, ça je pense que le fait aussi ça permet aussi aux personnes qui participent ou qui rejoignent le projet d'être sûrs et certains d'avoir, un acteur, de choix, et qui on sait ce que propose Silver Geek, on sait ce qu'ils font, et du coup, c'est un plus, je pense, quand on rejoint le projet ou quand on essaye de s'y intéresser, oui. eh beh, oui, ça apporte, une certaine enfin, c'est dur à dire, mais une certaine crédibilité de dire, bah, vous êtes une référence donc les gens pensent à vous et vous avez ce côté, où justement, peut-être par contre dans les inconvénients où vous êtes regardé pour ça et il faut pas faire de pas de travers. Il y a de ça aussi forcément, si on est les seuls à pouvoir, parler du jeu vidéo chez les seniors, c'est-à-dire que même s'il y a des questions, des réflexions, bah, c'est-à-dire que c'est à nous de nous les poser, et du coup forcément on peut venir nous, bah, nous chercher, sur des réponses, sur des questions légitimes par moment aussi. Mais le fait d'être une référence aussi, bah, ça peut être un poids derrière, de se dire: «Ah, bah, c'est-à-dire que c'est forcément à nous de répondre», et etc. Oui. Et on peut aussi avoir, on peut se dire aussi que tout, doit être fait par nous, alors que c'est pas non plus, l'objectif. Nous, voilà, nous, on fait les ateliers, on fait les compétitions, on les développe, mais on encourage d'autres personnes qui voudraient, potentiellement, faire comme Silver Geek, avec toujours un objectif d'intérêt social derrière. Faire une compétition de seniors pour une compétition de seniors, c'est pas quelque chose qui nous Oui. intéresse et qu'on fera, et nous, on encouragera des personnes à développer le modèle si possible. C'est ce qu'on a fait, par exemple, en Belgique. On a fait une rencontre franco-belge au mois de septembre dernier, et l'idée, voilà, c'était de se dire: «Ah, on fait une rencontre franco-belge», donc on a amené l'équipe qui avait gagné à Lille, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi, que de l'autre côté, voilà, ce soit pas une équipe sélectionnée, sur le terrain, et en fait, on fait juste une rencontre franco-belge comme ça. Donc ils ont Oui. organisé des ateliers avant, ils ont organisé aussi une petite compétition avant. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir, démultiplier un peu le modèle, et faire, exporter Silver Geek et le jeu vidéo chez les seniors. Oui, bien sûr. Mais ça rejoint la question que je voulais te poser après, c'était justement les actions qui sont mises en place pour continuer à développer ça et à rester une référence et à partager votre savoir pour celles et ceux qui voudraient aller dans ce sens-là, en créant du lien et cetera. Donc il y a déjà la partie scientifique dont tu as parlé un petit peu sur vraiment les recherches, ce qui est fait, on va dire pour, à la fois apporter de la crédibilité, mais montrer les actions et les bénéfices des actions. Il y a aussi les rencontres du coup, bah, là donc là franco-belge,
s'il y en a peut-être, je sais pas sur d'autres pays ou quoi, mais le côté rencontre internationale. Il y a d'autres choses comme ça que vous mettez en place? Ouais, donc dans les contenus qu'on a proposés, on a fait Mise aux manettes, on a continué à proposer d'autres contenus, on a proposé des streams avec des seniors, que ce soit sur Apex, on a fait aussi, les fourmis, on a fait Star Wars et cetera et donc ça, on OK, souhaite continuer à le développer et du coup, là, dans les jours à venir, on va avoir les premiers er streams de seniors. On va essayer de rendre ça, pas forcément hebdomadaire, mais assez régulier, de manière à ce qu'il y ait un public et une communauté qui commence à se créer autour de Silver Geek en ligne, parce qu'on a une grande notoriété au niveau des compétitions et voilà, on est un peu reconnu, mais on a du mal pour l'instant à toucher vraiment le public gamer et fan de jeux oui, vidéo. Et donc là, on est en contact avec pas mal de seniors, donc dont Mijo, mais d'autres qui vont commencer à faire des streams sur notre chaîne Twitch. L'idée, c'est de les rendre aussi assez autonomes dans la réalisation, pas forcément qu'il y ait quelqu'un de Silver Geek à chaque fois derrière eux. Alors forcément, ils ont pas mal de questions sur comment ça marche parce que Twitch et le stream, c'est aussi quelque chose d'assez flou et opaque pour eux. Mais oui, on va permettre du coup à ces seniors de stream sur notre chaîne Twitch pour qu'il y ait de l'exposition, pour qu'il y ait de l'interaction. C'est l'intérêt de Twitch aussi, c'est toute cette interaction oui, avec des jeunes et on espère pouvoir attirer aussi d'autres seniors qui soit sont sur la plateforme de base, soit ne sont pas, mais de les amener dessus pour la découvrir aussi et créer du lien. OK, Au-delà de ça, on va aussi développer une émission. Là, on a la première émission qui arrivera début avril, une émission OK, mensuelle, d'actualité autour de Silver Geek. Donc que ce soit sur les compétitions, sur les autres contenus qu'on va pouvoir réaliser aussi, avec un invité qui gravite autour de Silver Geek, donc un membre du comité scientifique ou des personnes qui, sont intéressées, de près ou de loin du jeu vidéo, chez les seniors et l'émission, elle est en 2 parties avec une deuxième partie où là, on va inviter effectivement un senior qui joue aux jeux vidéo, parler de lui, pourquoi il joue, depuis combien de temps il joue, un peu comme ce qu'on a fait en fait au Mijo Manette et ensuite une oui, session de jeu en commun sur un jeu qu'il ou elle apprécie et voilà pour avoir de l'exposition, derrière et puis, montrer que, il y a plein de seniors qui jouent et sur tout type de jeu et voilà, l'idée c'est, de se détacher aussi un peu de cette image de Silver Geek, c'est que, le e-bowling encore une fois et de montrer, que le jeu vidéo, voilà, c'est divers et varié et puis on a d'autres contenus aussi qui arrivent, des contenus un peu plus froids, moins sur Twitch, qui arriveront, forcément aussi sur nos réseaux. Voilà, on a cette nécessité pour nous d'apporter quelque chose de nouveau et de pas rester enfermé dans le bowling. Il y a quelque chose oui, qui marche, mais qui déjà nous personnellement, on est toujours à la recherche, voilà, de nouveaux défis. Donc les 1 défis quand je suis arrivé dans l'association, c'était, fallait ressortir de la crise Covid et fallait, développer d'autres compétitions. On l'a réussi, on l'a très bien fait. Il y a eu aussi l'idée de créer de nouvelles compétitions, ce sont des nouveaux jeux, c'est ce qu'on a fait en 2024, qui sont pour l'instant restés en interne, mais qu'on espère pouvoir amener sur scène dans les mois à venir. Et il y a OK, forcément ce développement de contenu et de se dire, OK, les gens nous connaissent, les gens nous reconnaissent. Maintenant, il faut qu'on devienne une référence. Et pour qu'on soit une référence, il faut pouvoir le prouver et prouver qu'on a aussi forcément des personnes derrière nous qui appuient nos propos, ce qu'on a déjà, et surtout des personnes qui. Enfin, voilà, si on dit que les seniors jouent, d'accord, donc on va le prouver, on va vous montrer à quoi ils jouent. oui. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir aussi toujours créer du lien et de la rencontre avec ces nouveaux contenus. OK, très bien. Mais justement, pour terminer, quels sont les prochains événements auxquels, les gens peuvent, aller, regarder? Alors bon, pour ceux qui, savent, on enregistre un petit peu avant la sortie de l'épisode, donc l'épisode va sortir fin mars. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder là, dans les quelques jours qui arrivent par rapport à Silver Geek? Alors, si on veut le planning exact, je pense que le mieux, c'est d'aller sur nos réseaux sociaux. On devrait avoir un planning qui sera sorti à ce moment-là Très sur bien. ce qui arrive. Au niveau des compétitions du Trophée des seniors, parce que c'est ce qui est le plus facile à voir, on va avoir une finale à Angers le premier week-end, le samedi, à Angers, à l'Angers Geek Fest. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir voir, qui c'est la finale Pays de la Loire. Et on a forcément la grande finale à la Gamer Assembly de Poitiers, les 10 ans, la 10e année qui est le 19 avril. Voilà, il y aura 8 équipes, ça va être incroyable. Voilà, c'est un grand rendez-vous, ça va être attendu. Venez tôt si vous comptez venir. Voilà, c'est à Poitiers, mais le public risque d'être plein. Donc ça, c'est pour les grands rendez-vous Trophée des seniors. Et puis sinon, pour ce qui arrive, sur nos réseaux, voilà, sur YouTube, sur Twitch, ça devrait arriver prochainement. Voilà, faut pas hésiter à aller nous suivre dessus. Et puis
On a des contenus qui vont arriver, très, très prochainement, voilà, dernier mercredi de chaque mois, juste la première émission, elle est décalée, mais sinon dernier mercredi de chaque mois, on va avoir cette émission. Je vous invite à aller regarder, à aller interagir. C'est des seniors qui connaissent pas nécessairement la plateforme Twitch et donc qui seraient très heureux d'avoir, de l'interaction des personnes qui viennent leur poser des questions et juste, voilà, échanger avec eux. Je pense que, pas mal de gens, suivent, Twitch et savent que c'est toujours mieux si on peut échanger. Voilà, si la personne est Bien toute seule sûr, derrière son écran, c'est pas facile et c'est pas, ça donnera pas nécessairement envie aux seniors de revenir. Alors le fait d'avoir un public avec lequel interagir, c'est quelque chose de super important. Et puis voilà, on a toujours des actualités qui arrivent au fur et à mesure. On se développe et on essaye de mettre tout ça en avant sur notre site, sur nos réseaux, oui. pour donner un maximum de visibilité à nos actions et à ce que fait Silver Geek. De toute façon, tous les liens seront dans la description, hein, que ce soit en version audio ou vidéo, vous aurez tous les liens. Et dernière question, si jamais on veut soutenir l'association, qu'on soit, jeune, moins jeune, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Enfin voilà, globalement. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à rentrer en contact avec nous. Il y a des liens sur le site déjà pour demander ce qui peut se faire potentiellement sur vos territoires. Voilà, on est partout en France, mais pas dans tous les départements. Donc, il y a toujours des projets potentiellement à créer. En parler autour de vous, venir voir ce qui se fait potentiellement, voilà, sur nos contenus, sur nos streams, venir nous soutenir sur les lives, etc. Et puis, si vous travaillez dans une structure jeune ou senior, si vous êtes jeune ou senior et que ça vous intéresse de rejoindre Silver Geek, nous, on cherche forcément des profils seniors, mais on cherche aussi des profils jeunes qui seraient intéressés à la rencontre avec des seniors aussi. Faut pas hésiter non plus à nous contacter et voir ce qu'on peut faire. Si soit on peut monter un projet Silver Geek dit plus classique, voilà, pour faire, de la compétition et faire découvrir aux seniors qui connaissent pas nécessairement le jeu vidéo, leur faire découvrir. Et si vous connaissez, vous, des seniors qui jouent, ou si vous êtes vous-même senior qui joue, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur nos réseaux ou par mail. On vous répondra et on serait ravis de pouvoir discuter avec vous et de mettre en avant les différents seniors que vous êtes ou alors que vous connaissez aux jeux qui jouent, mettre en avant ces profils ou sinon juste leur faire rencontrer potentiellement d'autres seniors qui jouent. Oui. Je sais que certains, voilà, comme Nijo, avaient cette envie de rencontrer d'autres seniors qui jouent. Ben, on a quelques contacts et si on peut, alors peut-être pas devenir un centre d'appel et rediriger les seniors vers d'autres, mais si on peut recréer des liens derrière, Oui, ça serait super. et top. Et pour les entreprises qui nous écoutent, est-ce que vous cherchez des partenaires aussi? Toujours, on est une association, donc on cherche forcément des partenaires. Donc si vous souhaitez, que ce soit, financer l'association dans son développement, dans ce qui est la partie de compétition, dans ce qui est la partie de contenu, dans ce qui est les parties d'innovation, on est toujours à la recherche forcément de partenaires. Donc il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec nous et on sera ravis, de voir ce qu'on peut faire ensemble. On a déjà pas mal de partenaires, qui soient privés ou publics. On est toujours à la recherche de partenaires qui pourraient nous aider forcément à nous développer et aller au-delà de ce qu'on fait et de ce qu'on sait faire. OK, bah, parfait. Bah, en tout cas, merci beaucoup Hugo pour, ce petit moment qu'on a pu, partager, et j'espère que aussi bien sur la partie, communication et comment devenir une référence et comment l'assumer, ça a été intéressant, mais aussi, bah, pour ceux qui découvrent l'association et savoir un petit peu plus sur ce qu'est Silver Geek et ce que ça apporte aujourd'hui. En plus, c'était ton premier épisode de podcast, parce que tu as déjà fait de la radio, mais pas de Ouais, podcast. Ça va, ça s'est bien ça s'est passé? bien passé, c'était super. Bon, bah, tant mieux. Bah, en tout cas, encore merci beaucoup, et merci à l'association d'avoir accepté, cette interview, et en tout cas, je souhaite, une très bonne fin de journée à toi, à l'asso, et puis, merci encore, de nous avoir écoutés sur cet épisode. Merci. Au Au revoir. revoir.